Salut, c'est Cyril. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la tuile béton et de la tuile terre cuite. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs points. Et puis, notamment, le premier des points que nous allons aborder, ça sera comment juger la tuile terre cuite et comment juger la tuile béton. Ensuite, le second point, nous parlerons de la tuile béton, quelles sont ses caractéristiques, comment elle est fabriquée, quels sont les avantages de la tuile béton, quels sont ses inconvénients. Pour passer au troisième point, nous parlerons de la tuile terre cuite. Et là aussi, nous verrons comment elle est fabriquée, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Et nous terminerons cette vidéo par mon avis. Je vous donnerai moi ce que j'en pense et quelle tuile je préfère et pour quelle situation. Donc voilà, on attaque tout de suite. Alors, comment juger une tuile béton ou une tuile terre cuite? Alors, quand on parle de tuile sur une maison, c'est-à-dire qu'on aborde un sujet qui est la couverture du toit, qui va vous protéger notamment des intempéries, du vent, de la pluie, de la neige, du gel, toutes ces choses-là. Donc, c'est la fonction du toit, elle est celle-ci, c'est de vous protéger de tous ces éléments qui arrivent du ciel et du soleil. Donc la fonction de la tuile, c'est celle-ci. Et donc, en fait, les tuiles, c'est par définition un assemblage d'éléments. Donc vous prenez une tuile en elle-même et puis vous l'assemblez à plusieurs tuiles pour constituer un ensemble, c'est-à-dire une couverture dans son ensemble. Donc il faut juger en fait une tuile, la tuile béton ou la tuile terre cuite, pas indépendamment, mais comment dans son ensemble elle se comporte, comment le toit en tuile terre cuite ou le toit en tuile béton réagit aux différentes intempéries, comment il se comporte dans son ensemble dans le temps. Voilà, j'ai été assez clair. Donc, parce que, par exemple, vous pouvez avoir une très bonne tuile, mais qui s'assemble mal entre elles et qui, au final, crée des fuites. Hein. Et là, la tuile en elle-même sera très bonne, mais l'ensemble des tuiles qui doivent vous protéger de la pluie, lui, ne sera pas bon parce que l'assemblage des tuiles entre elles ne sera pas bon. Donc voilà comment on doit juger une tuile. On doit la juger par rapport à ses caractéristiques propres, mais aussi par rapport à l'ensemble qu'on arrive à produire avec cette tuile-là, en l'assemblant aux autres tuiles. Donc passons au point numéro 2, la tuile béton. Comment est fabriquée la tuile béton? Alors, déjà, si on parle de tuile béton, ça peut sembler un peu, comment dire, pour quelqu'un qui connaît peut-être mal le sujet ou qui a quelques a priori, une tuile béton, ça peut sembler bizarre. Et oui, on pense quand on pense d'une tuile, une tuile naturelle, on la pense en terre cuite. Eh bien, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Avant, on faisait toutes les maisons et les tuiles étaient en terre cuite. Maintenant, on a un système, c'est la tuile béton. Et donc, il faut savoir que le béton, en lui-même, n'est pas imperméable. C'est-à-dire qu'il est perméable. C'est-à-dire que quand vous, je ne sais pas, coulez une dalle béton ou réalisez un mur en béton, il va avoir tendance à boire l'eau. Hein, l'eau va pénétrer à l'intérieur. Ce qui n'est pas du tout bon, parce que si l'eau pénètre dans une tuile, dans une dalle ou dans un mur, eh ben, le jour où il fait très froid, eh ben, le gel va venir éclater et créer des fissures. Bref, c'est pas bon du tout. Alors, pourquoi on fait des tuiles en béton alors que le béton a ses propriétés? Eh ben, on réalise la tuile en béton et puis après on l'imperméabilise en la trempant dans un espèce de mélange qui lui vient l'enrober et faire une tuile plastique
et en fait empêcher à la pluie de rentrer à l'intérieur. Donc on imperméabilise la tuile par un traitement et en même temps on lui donne sa couleur rouge, jaune, voilà, toutes ces choses. Voilà comment est fabriquée une tuile béton et comment on obtient d'une tuile béton quelque chose d'imperméable et résistant aux intempéries. Maintenant, voyons les avantages de la tuile béton. Alors, un des premiers avantages de la tuile béton, c'est qu'elle est moins galbée que la tuile terre cuite. En effet, quand les tuiles béton se chevauchent, vous avez un chevauchement qui est meilleur et donc vous avez potentiellement moins de pluie qui peut passer entre les tuiles, moins de neige, à la limite s'il y a de la neige et qu'il y a le vent qui souffle, moins de neige qui peut passer aussi entre les tuiles. Donc ça c'est un bon point pour la tuile béton. Un deuxième bon point pour la tuile béton, c'est qu'elle est moins chère. Alors, en effet, la tuile béton est 25 à 30% moins chère qu'une tuile en terre cuite. Maintenant, les inconvénients de la tuile béton, j'en vois un, et j'en vois pas beaucoup d'autres, c'est qu'elle est un peu plus cassante. À mon sens, à mon goût, pour avoir marché sur des toits, pour avoir, on va dire, vu les artisans travailler cette tuile pendant un certain temps, je la trouve un peu plus cassante que la tuile en terre cuite. Donc cassante, donc il faut changer les tuiles si jamais vous montez sur le toit. Hein, pas cassante avec les intempéries, mais cassante dans le sens où si quelqu'un monte sur le toit, avec le poids des chaussures sur le toit, on arrive à peut-être casser les tuiles. C'est juste mon avis, hein, et c'est subjectif par rapport à ce que j'ai vu. Voilà. Maintenant, nous allons aborder la tuile terre cuite. Donc la tuile terre cuite, comment elle est fabriquée? Donc là, le tuile terre cuite, c'est complètement différent. C'est de la terre, par définition, qu'on met dans un four et qu'on cuit. Et après, à la sortie du four, on a notre tuile qui est prête. Alors les avantages, c'est que là c'est un matériau noble, c'est de la poterie en gros. Hein. C'est un matériau noble et vous avez votre toit qui est fait avec ce matériau. Donc ça peut être un aspect pour certains qui prévaudra. Hein. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu plus joli que la tuile béton. Maintenant voyons les inconvénients de la tuile terre cuite. À mon sens, la tuile terre cuite est plus chère que la tuile en béton, donc 25-30% plus chère, et elle est plus galbée, c'est-à-dire que elles sont généralement un peu rondes, comme ça, les tuiles terre cuite, et elles se chevauchent, mais elles ont un petit galbe qui fait que la neige poudreuse, ou peut-être avec des vents très transversaux, arrive à pousser un peu la neige poudreuse ou un peu la pluie à l'intérieur de la maison. Alors, maintenant, au jour d'aujourd'hui, souvent les maisons sont équipées d'un écran sous toiture qui permet de ramener la neige et la pluie dans les chenaux. Mais je dois quand même, en faisant ce pour et ce contre, vous dire que la tuile terre cuite, à cause de son galbe, a tendance à ramener, peut-être laisser passer un peu plus de neige poudreuse, peut-être aussi un peu plus de pluie lors de forts vents transversaux. Voilà. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je préfère entre la tuile béton et la tuile terre cuite? Alors moi, compte tenu du prix, que la tuile terre cuite est plus chère, moi je préfère la tuile béton. En fait, je vois pas ce que 30% en plus ramène effectivement à la maison. 30% du prix plus cher pour une tuile terre cuite, je vois pas qu'est-ce que ça apporte. Je trouve que dans le temps, en ayant vu des toitures construites il y a 20 ou 30 ans, en terre cuite ou en tuile béton, finalement, la tuile béton se comportait dans le temps aussi bien que la tuile terre cuite, voire peut-être mieux. Donc, c'est-à-dire, elles vieillissent quasiment pareil. Hein, il n'y a pas de vieillissement prématuré de la tuile
béton par rapport à la tuile terre cuite. Et pour le prix, moi je préfère partir sur une tuile béton. Surtout que en y regardant de près, quand on regarde les toits, je trouve qu'on voit pratiquement pas la différence entre une tuile terre cuite et une tuile béton. Donc si ça serait pour construire ma maison ou pour construire Pouloué, moi je serais plutôt tendance à partir sur la tuile béton. Voilà, mais après je peux changer d'avis, hein. Il y a pas de, je ne suis pas fixé sur un avis non plus. Un commercial peut peut-être me faire changer d'avis, mais voilà, mon sentiment aujourd'hui, il est celui-là. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et puis si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, solocasa.fr. Voilà, vous trouverez un article sur la tuile béton et sur la tuile terre cuite. Ça permettra peut-être d'aller plus loin dans cette réflexion et de vous apporter plus de renseignements. Et puis, si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez acheter mon livre que je ne vends pas très cher. Voilà, tout est dans les liens de la vidéo et voilà, je vous laisse prospecter. Encore une dernière chose, oui, sur mon site internet, il y a un petit formulaire qui permet d'estimer son prix de votre maison. Voilà, vous remplissez le formulaire, vous me laissez votre adresse mail, et puis vous avez peut-être une petite idée combien peut vous coûter une maison si vous la construisez vous-même. Alors, c'est pas un prix définitif ou un prix, mais ça peut peut-être vous donner une idée, voilà, des choses. Merci à vous, je vous laisse, à bientôt.